Beaucoup d'entre nous ont empêché le Saint-Esprit de trouver une expression. Certaines de ces chansons que vous me voyez apporter de l'Esprit, pour beaucoup d'entre nous, Dieu a voulu passer par vous, mais cette rigidité que nous mettons là, il y a un sens de la religion. Je suis occupé à essayer de gagner de l'argent, à essayer de lire des livres, à essayer de réussir. Nos esprits ne sont pas assez malléables pour que le Saint-Esprit passe à travers nous. La retenue est trop forte, c'est pourquoi nous ne recevons pas cela, c'est pourquoi notre discernement est très bas, parce que nous sommes occupés. Cela demande de rester dans le présent. Laissez-moi vous dire, vous ne toucherez jamais certaines fréquences dans l'esprit quand vous vous agitez en essayant de combiner la spiritualité et beaucoup d'autres choses. La présence de Dieu est une mission à plein temps. Vous devez rester jusqu'à ce que le son vienne. Restez jusqu'à l'appel de la mélodie. Restez jusqu'à ce que la puissance vienne. Car lorsqu'il vient avec la lumière. Car lorsqu'il vient avec l'aisance. Car lorsqu'il vient avec l'illumination. Beaucoup d'entre vous ont prié « Ô Seigneur, emmène-moi à un nouveau niveau ». C'est pas seulement par la prière. Restez dans la présence. Restez dans la gloire. C'est cela la clé. C'est cela le secret. C'est pas juste regarder autour, non. La gloire ne tombe pas simplement du jour au lendemain. Quand vous restez, votre homme intérieur commence à s'acclimater à la fréquence de l'esprit. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est pas un radiateur où vous voulez juste vous précipiter et ressortir et ensuite vous voulez partager avec précision, ensuite vous voulez que sa gloire coule. Cela ne marche pas comme ça. Il y a un séjour. Je vous le dis, c'est une loi. Vous devez prier. L'Église a appris à presser Dieu et nous sommes en train de chasser la gloire de Dieu hors de nos vies par la précipitation. Il y en a beaucoup parmi vous ici. Écoutez, quand vous avez commencé avec Dieu, vous aviez le temps et la force de rester, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu nous met au défi. Ce lieu secret est maintenant un endroit étrange pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes des gens qui font du ministère, mais nous sommes occupés à essayer de gagner notre vie. Alors que les gens essayent de circuler, l'Église a perdu le cœur du lieu secret. Ce n'est pas un endroit, c'est un lieu où vous restez comme un serveur. Restez jusqu'à ce que sa gloire vienne. Et puis, quand sa gloire vient, il y a sa signature sur votre vie indéniable. Le lieu secret est le lieu de la puissance. Le lieu secret est le lieu où vous recevez un message. Si Dieu ne s'assoit pas sur vous avec sa gloire, vous n'avez pas de message. Vous pouvez parler, mais ce n'est pas une question de réma, c'est une question de présence qui l'accompagne. Vous pouvez prêcher tout ce que vous pouvez, mais il y a une gloire. C'est le témoignage de sa visitation sur votre vie. C'est cela qui crée l'impact. C'est cela qui brise les chaînes. J'aimerais que vous priez et disiez « Seigneur, montre-moi ta gloire. Des niveaux plus grands de ta gloire. S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. Expose-moi à ce domaine des dimensions supérieures de ta gloire. J'ai goûté à ta gloire. J'ai vu ce que ta grâce peut faire. Mais Seigneur, il y a un désespoir dans mon esprit pour goûter à quelque chose de tangible. Alléluia, alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous si vous le pouvez. Pour ceux qui le peuvent, asseyez-vous. Il y aura beaucoup d'impartations. L'esprit de prophétie est fort dans ce lieu. Certains d'entre vous ne se remettront jamais de la réunion de ce soir. Je vous le dis, vous ne saurez même pas ce qui vous arrive. C'est une rencontre. Écoutez. Si vous êtes un homme de Dieu dans ce lieu, je vous le dis, vous perdez le temps du peuple de Dieu si vous ne pouvez pas transmettre la présence dans cette atmosphère. C'est ainsi que les habitudes sont rompues. C'est ainsi que les changements se produisent. C'est ainsi que les impartations arrivent. Ce n'est pas seulement par l'imposition des mains. Combien de mains allez-vous imposer? Laissez la gloire venir et il y aura transformation. Laissez la gloire venir et quelque chose se passera chez les gens. Laissez la gloire venir et les témoignages, les maladies
Beaucoup d'entre vous sont assis en ce moment et les maladies vont simplement disparaître. Non, elles ne peuvent pas résister à la gloire. Les vies de prière sont ravivées. Différentes dimensions de l'esprit, c'est pourquoi le lieu s'appelle Koinonia. Ce n'est pas un lieu de discussion, c'est une atmosphère de rencontre. Seigneur, que rien ne retienne ta main au milieu de ton peuple. Que rien ne retienne ta main. Ne volez pas Dieu en l'empêchant de trouver un vase en vous. Ne volez pas Dieu en l'empêchant de trouver un vase véritablement oint en vous. Voyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous suivez ces bêtises que les gens font, de juste visiter la présence de Dieu pour venir recevoir une percée, la prospérité et la puissance, puis repartir précipitamment, vous ne trouverez jamais Dieu de cette façon. S'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis cela, Dieu n'est pas un objet que l'on utilise. Vous voyez, il y en a certains parmi nous, nos dons sont dormants depuis très longtemps, très longtemps. Cette pression dans l'esprit pour vous activer. Écoutez, c'est une anomalie quand vous restez au même niveau spirituel pendant très longtemps. Quelque chose ne va pas. Et quand vous montez, c'est évident. Tout le monde sait qu'il y a une transition. Certains d'entre nous sont dans la même position depuis très longtemps parce que nous donnons à Dieu à peine assez. Voyez, il y en a certains parmi nous, nos rêves ont cessé, nos visions ont cessé, nos rencontres ont cessé, notre passion pour sa gloire a cessé. Écoutez, chaque fois que l'expérience que vous aviez l'habitude d'avoir avec Dieu s'arrête, c'est que quelque chose l'a stoppé. Cela ne s'arrête jamais par défaut. Sommes-nous d'accord? Il y en a beaucoup parmi nous, vous aviez l'habitude de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. En ce moment, c'est la sécheresse totale à cause de rien, parce que vous essayez de chercher une femme ou de chercher un mari. Alléluia. Sécheresse, il n'y a plus rien, pas de puissance, pas de grâce. Toutes ces choses autour desquelles nous continuons à faire du bruit à l'église, une personne tombe, une autre personne tombe et nous sautons partout. C'est absurde. Il y a des dimensions plus hautes. Il y a des niveaux supérieurs au-delà de citer des noms et des numéros de téléphone. Il y a l'esprit, pas les dons de prophétie. Il y a le véritable esprit de l'opération même du domaine prophétique où les gens reçoivent le témoignage de Jésus sans que vous ne prononciez aucun message. L'esprit de prophétie, les hommes repartent avec des rencontres qu'ils ne peuvent expliquer. Peu importe à quel point vous êtes endurci, quand vous venez dans cette atmosphère, c'est ce qui arrive. Quand sa présence vient, vous ne pouvez pas changer les hommes par l'excellence des persuasions. Cela ne marche pas ainsi. La présence, c'est cela qui apporte la transformation. La présence, c'est cela qui apporte le changement. Il n'y a rien de mystérieux à cela. C'est seulement un prix que très peu désirent payer parce que nous aimons les choses bon marché. Nous aimons les choses faciles. Tout ce qui nous demande un engagement, nous n'en voulons pas. Nous voulons des résultats, mais nous détestons le processus. Oh, nous voulons être puissamment utilisés. Vous voulez vous tenir debout et voir la gloire de Dieu se déplacer. Mon frère, il y a un prix, c'est pas un don, c'est une récompense. C'est une récompense pour la diligence. C'est une récompense pour l'abandon. C'est une récompense pour une dépendance totale. J'avais l'habitude d'entendre dire une dépendance totale. C'est la mort pratique à soi-même. C'est cela le prix de l'onction. Un abandon total, pas à moitié. Alors, combien de musiciens sont ici? Vous n'avez pas ramené une seule chanson de la rue. C'est une mise en accusation de votre appel. C'est une mise en accusation de votre don. Il y a des mélodies dans l'esprit comme des vagues, mais il y a cette fréquence vers laquelle votre esprit doit s'élever. Et alors vous capturerez ces choses. Le niveau de sophistication de votre esprit est le niveau auquel vous capturez. Beaucoup d'entre nous, notre vie de prière est morte, devenue froide, devenue froide, devenue froide. Vous ne priez que jusqu'à ce que vous vous sentiez fatigué. Voyez, laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup d'entre nous, notre vie de prière n'est pas efficace. Nous prions seulement pour justifier la prière. Vous ne priez pas dans le but de toucher des réalités dans l'esprit. Vous voyez, on vient, on prie et après 1 heure ou 2 heures, on peut dire « j'ai essayé ». C'est différent.
Vous ne priez que pour être meilleur que quelqu'un d'autre, car il y a une façon de venir avec un désespoir et de prier pour que votre esprit établisse le contact. Si ce contact arrive en 10 minutes, vous arrêtez. Si ce contact arrive en 5 heures, vous continuez. Ce n'est pas une question de religion, mais cela commence par un désespoir. Un désespoir, un désir. Le premier message que le Seigneur communique ce soir est qu'il y ait un réveil dans votre homme intérieur. Récupérez ces manteaux et ces dons partout où vous les avez tués. Que ces rêves reviennent à la vie, car dans ces rêves se trouvent les pièces du puzzle de votre destinée. Un petit peu ici, un petit peu là. Avant que l'année ne se termine, nous allons donner un enseignement sur les anges et leur ministère. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ont perdu le contact avec la réalité spirituelle. Il est dangereux à notre époque de se déplacer uniquement de manière sensuelle, de sorte que la limite de votre perception soit le domaine tridimensionnel. Vous serez victime de trop de choses. Vous devez accéder à une fréquence qui est plus haute que le domaine matériel pour vous fournir la force et l'illumination. Alléluia. Je mets chacun au défi ici. Il y a plus que Dieu peut faire avec votre vie si vous lui donnez de l'espace. Dieu n'est pas un petit ami. Il n'est pas une petite amie. Il ne cherche pas une passade. Il veut une relation très sérieuse. Si vous donnez à Dieu une passade, vous n'en tirerez rien. Si Dieu est l'une des nombreuses choses importantes dans votre vie, croyez-moi, vous ne le trouverez jamais. Croyez-moi, vous ne le trouverez jamais. Écoutez ceci. Ce désir n'est pas pour les hommes de Dieu. Ce désir est pour quiconque veut Dieu. Ne pensez pas que ce penchant soit pour les pasteurs. Non. L'esprit de l'homme a été conçu pour ne trouver sa satisfaction que dans sa présence.